Alors, comme je le disais tout à l'heure, forcément avec mon statut de sportif, j'ai envie de me consacrer pleinement à la vie associative de notre ville, puisque bon, bah, je pratique quand même depuis de nombreuses années. Alors notre programme il est assez clair sur les associations. Il y a un gros projet avec une multitude de choses dedans, mais surtout, c'est un projet humain tout ça. Un projet humain. Déjà, le 25 mars, nous réunirons les présidents des associations, les comités, ici même ou à la mairie, on ne sait pas encore, afin qu'on puisse échanger sur vos besoins, que vous disiez ce qu'il y a à dire et qu'on ait conscience de ce qu'il faut réaliser. Mais si on fait ça aussi, c'est pour vous inciter à travailler ensemble, à mutualiser, parce qu'on s'est rendu compte aussi, comme avec les entreprises, que des fois, les associations, entre elles, pas toutes, bien sûr, il y en a qui sont très partenaires, mais pas toutes, elles ne se rencontrent pas, elles n'échangent pas. Et la vie associative, c'est le cœur d'une ville. Et deuxième objectif de cette réunion, c'est quitter réellement cette relation hiérarchique qu'il y a aujourd'hui entre la mairie, le pouvoir, l'argent, et les associations. Non. Nous voulons que nos associations soient nos partenaires. On sera vos partenaires, vous serez nos partenaires. On fonctionnera main dans la main. C'est vous qui faites la ville. C'est pas la municipalité, c'est vous. Vous voulez vous développer, votre association, vous voulez la développer, nous c'est notre but aussi. On veut que vous vous développiez. Parce qu'une association qui marche, qui gagne, c'est une ville qui marche et qui gagne. Ensuite, le forum des associations, il sera maintenu. C'est normal, il faut bien que les gens viennent à la rencontre des adhérents ou des futurs adhérents, mais il sera largement amélioré. Ça se fait beaucoup dans notre ville ailleurs, je l'ai vu beaucoup, j'ai été en tant que sportif parrain de certaines journées comme ça. C'est la fête du sport. C'est un moment de convivialité, en famille. Tout le monde se rencontre, ils font le tour des associations, il y a des défis, des jeux. Et à la fin de cette journée-là, on fera une pierre de coups, la récompense aux sportifs méritants, mais aussi aux sportifs de la journée fête du sport. Et on la rendra dynamique, vivante et attractive, ce qui n'a pas été le cas jusque maintenant. Dans la continuité, je pense que c'est important. Moi, je suis aussi parrain d'association et favoriser et continuer à développer le handisport à Grande-Grange. Je pense à l'équipe de foot qui a été championne du monde en 2018. Je suis un peu jaloux, j'ai fini deuxième l'année dernière. Pourtant, on a parlé beaucoup de moi, on n'a pas parlé moins parlé d'eux. Et pourtant, le sport avec des handicaps, c'est pas facile, surtout que c'était une équipe mixte. Donc c'est encore plus beau. Ensuite, j'en viens à notre plus gros projet. Le projet s'appelle Grande-Grange se bouge. Alors il va bouger dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il y aura une partie des sorties culturelles et thématiques. Nous, ce qu'on veut, c'est emmener les Grande-Grangeois faire des activités, les emmener visiter des musées, des foires expos, tous ensemble dans la convivialité, des matchs, des compétitions, et on aimerait, ça nous a été remonté plusieurs fois, beaucoup de gens font du jogging le dimanche, mais n'ont pas forcément envie d'être dans des associations comme la SGO, qui est un peu plus une association avec des gens qui s'entraînent pour faire un peu des courses et des chronos. Non, nous, on aimerait que les gens se rassemblent le dimanche, ceux qui veulent courir, au lieu de courir isolés, puissent courir ensemble et en sécurité, parce que je sais qu'il y a des gens, des dames, qui ont un peu peur de courir seuls les week-ends. Oui, c'est une réalité, il y en a qui rigolent, mais c'est une vraie réalité. Il y a des affaires en France qui éclatent assez souvent et on voit que des jeunes femmes sont retrouvées tuées, mutilées. Et c'est une réalité aujourd'hui, et nous, à Grande-Grange, on peut remédier à ça, ou en tout cas, mieux vaut prévenir que guérir. En tout cas, ensuite, de l'autre côté, il y a le sport. Bon, là, j'aurai un peu la parole facile, puisque forcément... Mais le sport, c'est quand même un super moyen de faire de l'écologie. C'est simple pour la santé, c'est très bon le sport. Mais on peut en faire un outil pour aider notre planète à aller mieux. Par exemple, lorsqu'un athlète, un sportif, une équipe grande-grangeoise fait un résultat marquant, on plantera un arbre. Et j'espère voir vite une forêt des victoires à Grande-Grange. J'en doute pas en tout cas.
Fini les bouteilles en plastique, la mairie distribuera des gourdes en acier et installera dans ces lieux et dans ces installations sportives des points d'eau potable traitées pour qu'elles soient bien potables et bien buables. Je ne dis pas que l'eau n'est pas potable au robinet, mais quand vous voyez des fois les installations, Armand parlera des vestiaires du stade, on n'a pas envie de boire au robinet. Ensuite, on organisera une course, ça s'appelle le plugging, c'est tout nouveau, ça vient d'arriver. Le plugging, en fait, ça vient du suédois plocka up, qui veut dire ramasser, et du jogging, qui veut dire courir. En fait, c'est simplement une course dans laquelle tout le monde se réunit, c'est super convivial, et c'est pas le premier qui fait le meilleur chrono qui a gagné, c'est celui qui ramasse un maximum de déchets. Et ça, c'est super tendance, ça arrive de plus en plus, et il y a moyen de faire du sport, de s'amuser, et en plus, de nettoyer notre ville et notre planète. Tout ça, c'est dans l'idée de redonner l'initiative aux associations. C'est pas la mairie qui va décider, c'est les associations qui vont proposer. Et nous, on sera là pour soutenir. On vous remettra au cœur d'une ville, au cœur de la ville. Parce que sans association, il n'y a pas de vie. C'est vous qui faites la vie. Nous, on vous aidera sur le côté administratif. Je pense d'ailleurs, parce que je suis sportif, je remplis aussi des demandes de subventions. Et je peux vous dire, en ayant l'habitude de remplir, que celle de Gange est assez lourde. Et assez lourde, donc on vous aidera et on simplifiera cette demande de subvention. On mettra aussi à votre disposition, et beaucoup plus à votre disposition, ce bel espace. Beaucoup d'associations nous ont fait remonter que l'espace culturel n'est pas assez disponible, c'est trop cher, vous imaginez? Les tarifs en vigueur, on redonnera de la disponibilité, c'est vraiment important, parce que la vie, c'est les associations, c'est vous. Et puis, il y aura un minibus qui sera acheté par la ville, et qui servira aux associations, aux sorties thématiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Imaginez des grands gens ont envie d'aller voir un match de foot au FCMS, voilà. Mais c'est très galère pour se garer. C'est galère. Et tout le monde se donne rendez-vous dans les mairies, partent, puis tout le monde revient ensemble. Ça permet de faire encore une fois de l'écologie, mais de partager des moments avec les gens, nos voisins qui nous entourent. Et bien sûr, ça sera transversal avec Carole, qui vous en parlera tout à l'heure pour nos seniors. Et bien sûr, tout ça en maintenant les subventions que vous avez pour vos associations. Voilà, j'espère avoir été clair. On va répondre aux questions avec Denis. Avec plaisir. Merci Quentin. Je voudrais savoir comment vous avez financé tout ça. Et comment recruter des bénévoles. Parce qu'en ce moment, les bénévoles, ça devient rare. Donc, est-ce que vous allez faire quelque chose pour recruter des bénévoles? Là, je pense que quand il y a une bonne ambiance et de la sérénité dans une ville, les bénévoles ils viennent tout seuls. Ça, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, les bénévoles, ça ne se recrute pas. C'est pas vrai. On ne recrute pas un bénévole. Le bénévole vient tout seul. C'est le principe du bénévole. Combien de fois j'ai fait des demandes pour avoir des bénévoles dans les organisations, il n'y a personne qui vient. Donc, Eh bien, Patrick, on va essayer, nous, de ne pas faire des demandes, mais de solliciter l'envie aux bénévoles de venir. Voilà, et on verra. et comment vous allez financer tout ça? Alors, comment on va financer toi? Je pense que tu as vu le bilan qui a été proposé, le bilan financier qui a été annoncé au conseil municipal. Oui, il y a toi qui l'a voté. Moi, je me suis abstenu. Absolument. Voilà, je me suis abstenu. Les collègues, ils ont voté pour. Oui, bien sûr, ils ont le droit de voter pour. Tout le monde a le droit de voter pour comme il le sent. Tu as bien vu, comme moi, qu'il y avait énormément d'argent dans cette ville. Mais non. Non. Mais non. C'est la communication qui apparaît. Il y a des projets fabuleux qui vont se mettre en place avec beaucoup d'argent. Donc c'est pas les quelques petites dépenses qu'on va faire là, si on doit acheter des bouteilles métalliques, ou qu'on offre ça aux gens du mairie sportif à la place du cadeau qu'ils leur offrent chaque année, moi je pense pas que c'est ça qui va créer le budget de la ville. Voilà. Vraiment, bon courage si vous êtes élu. Merci beaucoup, Patrick. Une question là devant. N'hésitez pas à poser des questions, hein. Voilà.
Ah, on va vous donner le micro. Non, mais il y a plein de monde qui sont dans le fond et qui vous entendent pas. Même si vous parlez fort. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Qu'est-ce que vous appelez un minibus? Parce que minibus. pour 9 personnes, il faut le transport en commun. Voilà, ça sera en dessous de 9 personnes. Limité à 9 personnes. C'était mon métier. Voilà. Merci. Voilà, pas de quoi. Ça, c'était une question très rapide. Une question devant. Moi, je suis déçue parce que vous avez dit que la ville serait placée sous l'écologie avec les gourdes métalliques. Là, vous venez de dire qu'elles ne seront distribuées qu'au mérite sportif. Je ne fais malheureusement pas de sport de ces associations de Grange, donc je n'aurai pas de gourde. Mettez-vous au sport, vous aurez une gourde. Pas le temps. Alors, Pas le temps. je reviens sur les dépenses. Oui. Donc vous me dites que ce ne sont pas que quelques petites gouttes. Je reprends. Donc il y a des sorties à financer, Oui. des fontaines d'eau potable, Oui. le minibus, puisqu'il faut l'acheter, l'entretenir, payer un chauffeur, on est d'accord. Les événements à organiser, puisqu'il y a d'ailleurs quelques événements qui m'intéressent. Oui. Donc il faut les financer, les organiser, donc les fameuses gourdes, et les subventions. Oui. Donc, si on ajoute à ça la partie de Madame Letzinger qui ne savait pas comment financer ou comment mettre en place ce problème de cantine scolaire, ça fait quand même beaucoup d'argent qui est dépensé. On est loin des petites gouttes d'eau potable. Alors, il y a plein de questions dans votre question. Donc, en fait, la seule question, c'est comment allez-vous financer? Parce que j'ai l'impression que vous n'avez rien chiffré. Alors, dans le chiffrage, aujourd'hui, si vous étiez présent au conseil municipal, oui, il me semble, c'est ça? Non, voilà. Donc vous avez vu, et d'ailleurs, si vous regardez les bilans de l'équipe sortante, voilà, elle vous assure qu'il y a énormément d'argent pour financer tous des projets faramineux. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un gros problème de trouver de l'argent. Dans cette ville, il s'agit juste de la dépenser sur des projets déjà pas trop ambitieux et juste des projets sur lesquels on a décidé, nous, de porter notre effort. Voilà. Donc là, on les a cités. Maintenant, la question n'est pas encore là, mais je vais essayer de faire une petite parenthèse, parce que je n'ai pas de questions là-dessus et je m'en étonne un petit peu. C'est sur les animations culturelles. Parce qu'on a parlé de culture ici, et le dispositif Gangrange se bouge. D'accord ? Je vais faire juste... Voilà, avant de parler de ça, je fais juste une petite parenthèse sur la culture et ma position vis-à-vis de la culture, et après j'en parlerai. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais de la musique depuis que je suis tout petit, d'accord ? Je suis dans le milieu associatif et culturel depuis 50 ans, d'accord ? J'ai participé, j'ai joué dans un orchestre qui fait de la variété pendant une vingtaine d'années, donc l'été dansant, les fêtes de la bière, je les ai faites pendant toute la région, je sais de quoi il s'agit. D'un autre côté, quand j'étais directeur musical d'Accordange, je le fais encore toujours, mais vous avez compris que j'étais en petite parenthèse, dans les années, il me semble que c'était en 1997, et j'ai juste Michel Picaret qui est en face de moi, j'ai emmené Michel Picaret à Metz, et on est allé, j'étais donc juste à Accordange, on est allé voir un spectacle réalisé par une intervenante musicale en milieu scolaire, d'accord ? Et cette intervenante, on est arrivé avec Michel Picaret, et on a vu quelque chose d'extraordinaire qui était fait par cette dame avec une classe, d'accord ? Alors qu'à Gangrange, à l'époque, eh bien, on avait des fêtes, des kermesses de fin d'année organisées par les institutrices qui étaient avec leurs moyens. Voilà. Et une intervenante musicale, l'objectif de cette visite, c'était de se dire, on va essayer d'avoir un poste d'intervenant musical au sein de notre ville, d'accord ? Et Michel Picaret a trouvé que c'était extraordinaire. On est allé voir les communes voisines, Vitry et Clouange, pour savoir s'ils étaient prêtes à cofinancer un poste comme celui-là, parce qu'on cofinançait à l'époque le poste de Laurent Coq, l'intervenant sportif, avec Vitry. Et donc on a proposé la même chose, elles n'ont pas voulu. À l'époque, on avait un peu plus d'argent encore pour revenir à l'argent dans les caisses de la commune, et Michel Picaret, courageusement, a dit on va embaucher un intervenant musical. Et donc, en 1998, je crois, ou 97, est arrivé Arnaud Théry, dans cette ville, et on l'a accueilli avec Michel Picaret sur les marches de l'église, de la mairie. Et depuis, c'est quelqu'un qui a formé plus de 1000 Gangrangeois, petits Gangrangeois, qui ont maintenant les plus grands, une
trentaine d'années. Et je suis à l'origine aussi de ça, je tenais juste à le rappeler modestement, c'était il y a bien longtemps. Donc ça, la partie culturelle, je la connais, d'accord. Et puis aussi dans le cadre de mon métier, voilà, j'ai eu une chance extraordinaire, en 2014, donc j'emmène chaque année tous mes étudiants visiter le centre Pompidou, on va à des concerts à l'Arsenal, on assiste à des orchestres de l'Orchestre National de Metz, et j'emmène 150 jeunes qui vont rarement à ce type de spectacle, ou à ce type de musée. C'est une initiative propre, il n'y a personne qui me paye pour faire ça, j'ai envie de le faire, et j'ai envie de les ouvrir à la culture. Et je fais ça chaque année, et en 2014, lors de ces visites, voilà, les musiciens de l'Orchestre National de Metz m'ont contacté pour développer un instrument de musique. Ils avaient un son dans la tête et ils voulaient avoir un instrument de musique. Et j'ai répondu à cette demande avec une équipe de collègues et des étudiants, et on a inventé un nouvel instrument de musique. C'est comme si on avait inventé une nouvelle couleur. Et donc on a développé cet instrument, et en développant cet instrument, on s'est ouvert aussi d'autres partenariats avec des organismes prestigieux. Et aujourd'hui, j'ai travaillé l'année dernière avec l'Opéra de Paris et les Percussions Strasbourg encore cette année. Donc ce que je veux dire par là, avant d'aller à mon propos, c'est que d'un point de vue culturel, j'ai un peu de légitimité pour parler de culture. Voilà. Et maintenant, ce que je vais dire, c'est que aujourd'hui, là, depuis une quinzaine d'années, on a chaque année une saison culturelle qui est organisée ici, qui s'appelle Poivre et Seine. D'accord ? Cette saison, que se passe-t-il à Poivre et Seine ? Je suis allé, j'y assiste de temps en temps, rarement, c'est vrai, mais j'y assiste de temps en temps. Je suis allé à la première séance d'ouverture cette année. Voilà, c'est la séance d'ouverture, le lancement de la saison. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu un spectacle d'une chorale de Moyeuvre qui avait été invitée par l'Harmonie à Cordange un an précédemment. Il y avait à peu près 200 personnes dans la salle, une trentaine de Gandrangeois, et le reste, c'était toute la famille de la chorale qui était venue les voir, donc des gens de Moyeuvre ou des environs. Et pendant cette ouverture, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu le maire qui présentait pendant 30 minutes toute la saison culturelle à, 180 personnes de Moyeuvre et des environs, puis une trentaine de Gandrangeois. Voilà, si je voulais avoir une carrière politique et être conseiller général, ce serait peut-être l'occasion de faire ce genre de choses, c'est parce que j'ai envie. Et j'ai assisté aussi à la pièce de théâtre qui a suivi donc la saison d'après. Il y avait une cinquantaine de Gandrangeois dans la salle, et le reste, c'est des gens qui venaient de l'extérieur. Donc, que se passe-t-il avec cette saison Poivre et Seine ? Chaque année, on a une personne qui décide pour toute la ville des spectacles qu'elle va vouloir proposer, d'accord ? Et ensuite, il y a des gens de l'extérieur qui viennent profiter de ce spectacle, et un peu de Gandrangeois aussi. Sur certains spectacles, il y a plus de Gandrangeois, j'en suis tout à fait conscient. Ce que je vous propose, moi, à la place, je dis bien, c'est ce dispositif Gandrange se bouge. Voilà. Et que va-t-il se passer dès que Gandrange se bouge ? On va dire aux associations, si vous avez envie d'emmener les Gandrangeois et les membres de vos associations aller regarder un match de foot au FC Metz, un match des Dragons au Handball Club de Metz, un spectacle à l'Open de Moselle de tennis, ou bien les associations culturelles les emmener à un concert au Galaxy, à l'Arsenal, à l'Opéra Théâtre de Metz ou à l'Amphi, eh bien la mairie vous aide et vous finance le bus et participe aux entrées. D'accord ? Donc l'idée, c'est que les associations prennent l'initiative de ce type de spectacle, d'accord ? Emmènent leurs adhérents et les Gandrangeois, donc ça sera ouvert aux Gandrangeois, et de telle sorte qu'ils partent ensemble visiter des spectacles de qualité à l'extérieur de la ville. Voilà ce que je propose. Si des associations culturelles ou d'autres ont envie d'organiser des spectacles au sein de cette salle, d'accord, nous les aiderons aussi. Mais nous ne mettrons pas en place une saison culturelle pilotée par la mairie, avec des spectacles choisis par la mairie dans cette salle. Donc l'objectif, c'est de redonner la main aux associations, qu'elles puissent faire ce qu'elles ont envie, et on les aidera. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, vous allez dans votre superbe minibus de 9 places. Non. Loin bus, C'était voilà. lourd, ouais. Bien sûr, un bus, un retour à Metz, ça coûte 400 €, voilà, pour une soirée. J'espère que vous aurez un très gros chéquier, monsieur Mathis. Mais pas besoin de gros chéquiers. Ah, si, parce que... Faites le compte, regardez, 400 € un bus aller-retour à Metz, 50 personnes dans le bus, on participe à, disons, 5 € pour les 50 personnes billets d'entrée, 5 x 5, 25, 250 plus 400, on arrive à 650 € pour la soirée. Pour une soirée. Pour une soirée. Combien coûte une soirée ici dans cette salle ? Combien coûte une soirée ici dans cette salle ? Voilà, vous faites venir une prestation, une sono,
Voilà, combien ça coûte. Oui, mais ça fait rentrer de l'argent. Dans quoi? Ça fait sortir de l'argent. Ça en fait. Des recettes. J'ai jamais vu un bilan complet d'une manifestation de pauvreté. Jamais. Coût complet, hein, je dis bien coût complet. Frais de salle, frais de personnel, voilà. Aucun, jamais. Voilà, on vous donne une ligne budgétaire, dépenses, recettes, et jamais de coût complet d'une manifestation. Aucune. Voilà. Donc on ne sait jamais combien coûte une manifestation pauvreté ici. Le prix de location de la salle, ça doit être 1000 €. C'est jamais compté dans le bilan. Jamais. Voilà. Si à la place d'avoir une manifestation pauvrétienne, on loue la salle, là, il y a 1000 € qui rentrent. Et surtout, ça redonnera la disponibilité à cet espace, comme j'ai dit, pour les associations. Dans Grangeoise. Je vous propose de passer à une autre partie. Vous avez une question? Non. Ah, si, pardon. Alors, dernière question sur le sujet. Moi, je voulais juste préciser, parce que M. Bigot ne nous l'a pas tellement énoncé, il n'y a pas que des associations sportives. Il y a également d'autres types d'associations, vous n'en parlez pas du tout. Donc ça, Si, j'ai commencé par ça, les sorties thématiques et culturelles. Et d'autre part, donc nous, on présente une association qui organise le Téléthon. Vous disiez que les associations ne se retrouvent jamais, ne s'entendent pas, ne se connaissent pas. Nous, les associations participent avec nous aux manifestations du Téléthon et il y a au moins la moitié des associations qui répondent présentes. Au moins la moitié, moi j'aimerais que ce soit la totalité. Oui, c'est ça. Bon, après, il y a toujours des gens qui veulent. Ah ben ça, dites-leur, ceux qui veulent rien foutre. Le Téléthon, c'est quand même du travail aussi, il faut le dire. Tout à fait, et plus il y a de monde, moins il y a de travail. Et ça se passe dans la convivialité, c'est ce qu'on essaiera de faire et qu'on fera certainement avec Denis. Et vous parliez de soutenir les associations, j'ose espérer que vous soutiendrez le Téléthon aussi, si jamais. Bien sûr, j'ai été parrain 3 ans du Téléthon. C'est jamais. Ouais. Ah, vous êtes déjà venu avant, moi, pour le Téléthon? Tout à fait, mais monsieur le maire m'a jamais invité. Ouais, c'est ça. Ok, voilà. Je vous propose de passer à un autre sujet. Et on va maintenant parler d'une autre commission. Il s'agit de la commission Cohésion sociale et solidarité. Et Carole, je te laisse en parler.